Dans le vlog précédent, je t'ai emmené avec moi pour mes 2 derniers jours à Jasper où j'ai fait pas mal de rando. Après être allée jusqu'à Pyramid Lake et Pyramid Island où le décor était dingue, je suis aussi partie marcher le long de la rivière Athabasca et j'y ai même aperçu quelques animaux sur le chemin du retour. Et pour ce dernier vlog de mon voyage dans l'Ouest, on commence par 24 heures dans le Transcanadien, direction Vancouver. Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project. Donc on se retrouve aujourd'hui en voix off parce que au début de mon voyage j'étais dans le Transcanadien avant d'arriver à Vancouver. J'ai passé donc 22h30 en tout dans ce train. Donc tu vois, j'en ai profité pour faire mon montage du premier vlog qui était le vlog d'Edmonton. Donc forcément, qui dit Transcanadien en ce moment dit d'être masqué, mais ça m'a pas empêché de profiter du paysage. Comme tu peux voir, c'était tellement beau. Donc juste pour ça, je te conseille vraiment de prendre le Transcanadien si un jour t'en as l'occasion. Après, c'était pas toujours hyper glamour, genre j'ai dû me laver les dents dans les toilettes, mais j'ai envie de te dire qui ne l'a pas déjà fait. Et finalement, je suis arrivée à Vancouver à 6h30, 6h45 du matin le lendemain. Et c'était parti après avoir dormi 2 heures pour une petite journée de visite. Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière étape de mon voyage dans l'Ouest. Après 22 heures de train, j'ai pris le Transcanadien, je suis arrivée à Vancouver, donc la ville la plus à l'ouest. Non, je pense pas que ce soit la ville la plus à l'ouest honnêtement, mais on va dire la plus grande ville, la plus à l'ouest du Canada. Et je suis trop contente parce que ça change tellement. Je vais te montrer juste après derrière moi, mais je trouve que ça fait encore plus américain que ce que j'avais vu à Edmonton ou à Calgary. Et surtout il fait 6 degrés, je suis pas avec mon gros manteau, j'ai pris juste mon petit truc. Des sirènes de partout, enfin bref, ça me change. Regarde derrière moi là, hop. Donc bref, je t'emmène avec moi pour 3 jours à Vancouver. Je sais pas encore ce que je vais faire, mais on va découvrir la ville ensemble. Donc là, on est ici et on va faire tout ça pour aller jusqu'à Granville Island. Apparemment, le marché qui est là-bas est sympa, selon ma copine Marie. Je sais pas si on va bien voir, mais on voit les montagnes au bout, c'est trop beau. C'est encore un peu couvert. C'est vraiment beau. Je pense que je vais passer quelques heures ici parce que voilà, j'ai que 3 jours sur place, c'est beaucoup et en même temps c'est pas beaucoup parce que Vancouver ça a l'air d'être très grand. Je pense que je vais aussi déjeuner sur place, donc au Granville Public Market. Et je sais pas, ça a l'air très sympa, je trouve ça cool d'avoir une petite île à Vancouver. Donc je sais pas trop ce qu'il y a à voir mis à part le Public Market, mais on va découvrir ça. Granville Island, c'est bien sûr une île, mais c'est surtout un quartier à part entière de Vancouver, ce que je savais pas du tout bien sûr avant d'arriver. Donc on y retrouve beaucoup de boutiques, de microbrasseries, mais il y a aussi un marché couvert où il est possible de prendre à manger. Et d'ailleurs c'est ce que j'ai fait. Je me suis posée au Public Market après avoir commandé un fish and chips. Voilà, repas du jour, fish and chips à Granville Island. Avec une vue pas trop mal. Bon, je suis repartie de Granville Island et je suis arrivée à un parc dont je ne me souviens plus du nom, même si j'ai quand même filmé le panneau en arrivant. Et j'ai une vue
sur le centre de Toronto, pas du tout. J'ai une vue sur le centre de Vancouver derrière moi. C'est trop beau. Et en face, on voit toutes les montagnes comme ça. C'est vraiment super joli. On voit vraiment de super loin. Et là, tu vois la montagne enneigée derrière. C'est trop beau avec la lumière. Bon, j'ai l'obligation morale de goûter l'eau de l'autre côté du Canada. C'est extrêmement froid. Et j'ai fini ma journée en continuant à me balader à Vanier Park et j'ai quand même eu de la chance parce que le soleil est même sorti un moment avant que je décide de repartir. C'était vraiment une super découverte comme parc parce que c'est accessible à pied depuis Granville Island et aussi depuis Downtown. En plus on a vraiment une vue géniale sur la ville et les montagnes derrière, donc je te conseille vraiment de faire un tour ici si t'as l'occasion. Et pour le reste de la soirée, je suis juste rentrée à mon hôtel. Deuxième jour à Vancouver et il pleut. Il pleut et aujourd'hui j'ai décidé d'aller me balader au niveau de l'autre rive par rapport à là où j'étais hier. Donc là je suis arrivée à Chinatown, donc je vais te montrer un peu ça. Ma copine Marie de la chaîne Vert by Marie qui m'a donné une recommandation pour un restaurant aujourd'hui pas du tout asiatique mais qui est juste à côté de Chinatown, donc je vais aller là ensuite. Et normalement après je vais visiter le quartier de Gastown, donc voilà. Mais trop contente d'être à Chinatown, j'adore les quartiers asiatiques de manière générale, donc je vais te montrer ça maintenant. Bon, j'ai fini de déj, je suis passée par un quartier qui s'appelle Gastown qui était super cool, mais j'ai pas énormément filmé parce qu'évidemment vu qu'on est à Vancouver, il pleuvait au moment où j'étais dans ce quartier là, donc bon, je vais peut-être pas mettre ma caméra sous la pluie. Et là, je suis sur l'autre rive de Vancouver, enfin l'autre rive, non, je suis toujours à Downtown de Vancouver, mais de l'autre côté par rapport à là où j'étais hier. Et j'ai vu sur, je vais pas dire la mer parce que c'est pas le Pacifique, mais j'ai vu sur l'eau et sur l'autre côté de Stanley Park avec... Elle est où ma pote? C'est Gisèle. Elle est venue me voir de Tobermory. Tu te souviens de Gisèle de Tobermory? Et en fait c'est hyper marrant parce que vu qu'aujourd'hui il fait pas très très beau, il y a vraiment une ambiance avec les nuages et la brume. C'est assez marrant, donc je vais te montrer ça. Mais je suis contente parce qu'en fait j'ai remarqué que peu importe où t'es au niveau de Vancouver, c'est-à-dire vraiment du centre, t'as toujours accès à l'eau quelque part. Et bah, je trouve ça trop cool quoi, enfin techniquement t'es à 10 minutes de la plage, t'es à 30 minutes des montagnes, enfin je trouve que Vancouver c'est hyper bien placé quoi. Je pense qu'en termes de distanciation sociale tu peux pas faire plus canadien que ça. Genre, combien mesure 2 mètres? Environ 7 boules de curling, c'est comme ça qu'on appelle ça? Une boule de curling? C'est marrant, tout le long de l'eau comme ça t'as vraiment un trottoir qui est personnalisé en fonction des villes, des provinces. Donc là je passe l'Alberta, donc là Jasper, là-bas on a Banff où j'étais en juillet 2019 si tu te souviens, et ça continue comme ça hyper loin.
Et pour cette dernière journée à Vancouver, j'ai d'abord voulu retourner dans le quartier de Gastown que j'avais visité la veille mais que j'avais pas plus parcouru que ça parce qu'il pleuvait. Et franchement, c'est littéralement mon quartier coup de cœur à Vancouver, donc je te recommande vraiment d'y aller. Et ensuite, je suis partie découvrir le fameux Stanley Park. Bon, pour ma dernière journée à Vancouver, je passe l'après-midi à Stanley Park. Je viens littéralement de manger un burger végé. Mais calme-toi. C'est ce truc-là derrière qui fait un bruit de dingue. Et comme tu le vois, mon dernier jour à Vancouver, j'en ai quand même profité pour ne pas trop filmer, ou en tout cas pas trop filmer face caméra, parce que je voulais quand même profiter de Stanley Park et de la ville avant de repartir à Montréal. Et comme tu le vois d'ailleurs, j'ai même pas fini ce vlog parce que je le finis 2 semaines plus tard à Montréal. Donc voilà, c'était le dernier vlog de mon voyage dans l'Ouest. En tout cas, j'espère que ça t'aura plu. Moi j'ai adoré filmer mon voyage là-bas et te montrer tout ce que j'ai pu faire, tout ce que j'ai pu voir, tout ce que j'ai pu visiter. Et pour l'instant, il y a 2 vlogs sur 4 qui sont sortis et ça a l'air de te plaire, donc j'en suis grave contente. N'hésite pas bien sûr si tu as des questions par rapport à ce voyage à me les mettre dans la barre d'infos, j'y répondrai. Et dans tous les cas, il y a ma vidéo complète sur l'organisation de mon voyage dans l'Ouest canadien qui sort dans 2 semaines à partir du moment où tu vois cette vidéo. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo, ou en tout cas cette série de vidéos, t'aura plu. Et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo, je pense, que tu vas avoir envie de regarder. Ciao!